이들 안고 예의범 한만 중학초상구 록용 딩령 이 비나 반지 Did you like that? Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. À la fin des années 20, la star du muet, Anna May Wong, prend la décision de quitter les États-Unis pour gagner l'Europe. L'actrice n'en peut plus d'Hollywood et de son racisme. En Europe, elle deviendra une véritable star et prouvera au monde entier qu'elle est une immense actrice. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, épisode probablement plus court mais pas moins intéressant. Aujourd'hui, je vous parle d'une actrice que j'aime beaucoup, la première star asiatique d'Hollywood, Anna May Wong. Je ferai probablement plusieurs épisodes sur Anna May parce que sa vie mérite d'être connue. Elle a eu une immense carrière que sa famille ne désirait pas pour elle d'ailleurs. Elle est allée au-delà de ses traditions en disant à son entourage « Je pars pour un autre pays, faire ce que je veux, que vous soyez d'accord ou non, je vais faire du cinéma. » Ça va provoquer bien évidemment son lot de problèmes avec sa famille. Le nom d'Anna May Wong va devenir très connu aux États-Unis dans les années 20 et à un moment donné, elle va finir par se lasser des rôles qu'on lui donne et va partir de l'Amérique. C'est de ce passage-là que je vous parle aujourd'hui, la pause européenne dans la carrière de l'actrice d'origine chinoise. Avant d'arriver à cette pause, c'est important, je pense, de vous parler de la carrière d'Anna May Wong brièvement. En 1919, arrive sur les grands écrans états-uniens un nouveau visage, celui d'Anna May Wong. À ce moment-là, aux États-Unis, les visages asiatiques sont assez rares et encore plus rares au cinéma, ce qui donne à Anna May un côté très unique. Elle est l'un des seuls visages d'Asie qu'on peut voir à l'écran et qui reflète la culture chinoise à son meilleur. À Hollywood, on adore travailler avec Anna May Wong. Elle est une travailleuse acharnée, en plus d'être une actrice talentueuse qui va gagner en popularité à chaque mois, chaque semaine. Sa réputation en coulisses est très solide. On raconte qu'elle tourne ses scènes en une seule prise et qu'elle peut pleurer sur commande, un atout immense dans le cinéma muet des années 20. Elle est aussi extrêmement belle et charismatique. Elle a un visage qu'on ne se lasse pas de regarder, comme disait Douglas Fairbanks. Plutôt grande, élancée et très belle, ce physique avantageux fait d'Anna May Wong l'une des actrices les plus photographiées de sa génération. Ces photos qui apparaissent un peu partout rendent hommage à ses origines chinoises. Tout comme ses rôles d'ailleurs, on la caste souvent pour jouer des femmes asiatiques soumises prêtes à tout sacrifier pour l'amour d'un homme. On lui demande aussi de jouer les méchantes chinoises froides qui espionnent les États-Unis. On est un peu dans les stéréotypes et vous allez voir que ça va déranger l'actrice à un certain point dans sa carrière. Anna May Wong est à la fin des années 20 une actrice reconnue et très populaire. Tout ce que je viens de vous énumérer, son talent d'actrice, son physique, sa présence à l'écran, l'ont fait travailler avec Douglas Fairbanks et dans d'immenses productions de la Warner. Elle a joué dans certains des plus gros films des années 20 comme The Thief of Baghdad et Peter Pan, les deux en 1924. Mais Anna May Wong est aussi la vedette de The Toll of the Sea, l'adaptation de l'opéra Madame Butterfly, qui est reconnue comme étant l'un des premiers films en couleur. On est en 1922.
En plus d'être très en demande au grand écran, la star asiatique est de toutes les soirées mondaines à Hollywood. Anna May est drôle, sympathique et sa présence est toujours un plaisir. Elle est même à un certain moment la représentation du glamour, de la classe hollywoodienne. Vers la fin des années 20, après plus d'une vingtaine de films, Anna May commence à se lasser d'avoir toujours les mêmes rôles, d'être prise pour jouer toujours le même genre de femme. Même si elle demande au producteur de lui donner autre chose, on lui revient constamment avec les rôles stéréotypés que l'actrice ne peut plus endurer. Elle ne comprend pas pourquoi on lui fait pas confiance pour jouer dans un grand drame américain. En 1928, Anna May Wong prend un risque immense. Elle annonce son départ, non seulement des États-Unis, mais de l'Amérique. En 1928, Anna May Wong est l'une des actrices les plus reconnues des États-Unis. Ses films connaissent le succès et l'actrice est de toutes les festivités de l'industrie. Mais en cette année 28, la star commence à être fatiguée des rôles qu'on lui donne. On lui propose toujours les deux mêmes types de rôles, soit la femme chinoise soumise ou la femme chinoise espionne malveillante. Elle aimerait, comme Greta Garbo, Norma Shearer et Gloria Svensson, apparaître dans des rôles de femmes fortes, fatales, dans des drames immenses. Les producteurs, malheureusement, ne lui font pas confiance pour ce genre de film. À la surprise générale, au début de l'année 1928, Anna May annonce à tout Hollywood qu'elle quitte le continent américain pour gagner l'Europe. Une décision qui attriste les producteurs parce que l'actrice était devenue une valeur sûre. En quittant les États-Unis, la star du muet joue gros. Elle part pour l'Europe tenter sa chance, mais rien ne lui dit que sa carrière va continuer une fois là-bas. Elle mise très gros. Aux États-Unis, toute l'industrie le sait. Anna May Wong est une travaillante, une actrice de talent. Mais en Europe, on connaît seulement ses films. On ne sait pas qu'elle est une personne passionnée. Est-ce que les producteurs étrangers prendront la chance d'engager Anna May Wong? Rien n'est certain. Elle risque sa carrière. Si ça marche pas, le retour en Chine est inconcevable et le retour en Amérique humiliant. Heureusement pour l'actrice, lorsqu'elle arrive en Europe, elle est accueillie par une petite foule d'admirateurs et quelques journalistes. Elle est rassurée. Anna May donne une série d'entrevues où elle dépeint le côté peu glorieux de l'industrie du film américain. Elle est l'une des premières à parler de racisme. Elle explique, même si elle est reconnue, que certains producteurs, certains studios vont préférer prendre des stars blanches pour jouer des personnages asiatiques ou noirs. Elle critique violemment l'industrie hollywoodienne aussi pour donner aux acteurs de couleur des rôles stéréotypés. Elle accuse le cinéma américain de ne rien faire contre le racisme. En 1928, quand Anna May Wong adresse le problème, ça fait énormément réagir parce que c'est la première fois que le monde entier est confronté à ce genre de discours. Très en avance sur son temps, il faut le souligner quand même. Une fois installée sur le continent européen, Anna May n'a pas vraiment le temps de se reposer. Elle est rapidement contactée par Richard Etchberg.
Eschberg est un producteur, réalisateur de films allemands extrêmement connu qui a travaillé sur plusieurs grandes productions. L'Allemand lui propose un contrat pour un seul film. Dans ce contrat, il est question d'un rôle principal dans Song, la prochaine grande production allemande. Un drame poignant qui la sortirait des rôles qu'elle connaît et endure depuis presque 10 ans. En plus, elle jouerait avec Heinrich George, l'un des acteurs les plus populaires de l'Allemagne de la fin des années 20. Annamé accepte. Song va être un succès monstre. Les salles de cinéma sont pleines. Très heureux de ce succès, Eschberg va offrir à l'actrice asiatique 2 autres films avec lui, chose qu'elle accepte. Si l'un est presque tombé dans l'oubli, l'autre, Pavement Butterfly, fut un succès aussi immense que Song. Lorsqu'elle ne tourne pas, la vie d'Anna May Wong en Allemagne, mais aussi dans ses pays voisins, est une véritable fête. Elle donne des entrevues où elle raconte apprécier son séjour, qui n'est plus un séjour en Europe d'ailleurs. Elle continue d'oser parler de racisme, provoquant à chaque fois des discussions non seulement auprès de la population, mais aussi en politique. Anna May Wong possède à ce moment-là tellement de notoriété, tellement d'influence, qu'elle fait avancer la cause des émigrants, de leurs conditions et de leurs droits. Avec de telles entrevues choc, on la voit partout. Elle fait des séances photos interminables mais qu'elle adore, où elle apparaît plus sublime que jamais. Aux États-Unis, on voit le changement chez l'actrice et on commence à se dire qu'il faudrait qu'elle revienne. On commence à avoir peur qu'elle ne retraverse jamais. Pour arrondir ses fins de mois, elle joue au théâtre où elle connaît un grand succès, mais aussi elle est invitée à performer dans des boîtes de nuit. Elle apparaît dans de petits sketchs, elle apprend à danser avec Joséphine Baker, s'amuse avec des stars de partout à travers le monde, venus eux aussi s'expatrier en Europe. Pour monter sur les planches allemandes, elle prend des cours d'allemand et se retrouve à parler cette langue aisément, très facilement. On écrit même dans certains médias qu'elle parle mieux allemand que certains Allemands eux-mêmes. Pour monter sur les planches d'ailleurs, Anna May prend des cours d'anglais, de français et améliore sa diction. Parce que l'actrice est très brillante. Elle entend parler de l'arrivée du son sur les grands écrans et sait très bien que si elle veut continuer à jouer au cinéma, il faut qu'elle améliore son parler. Elle rencontre une certaine Marlène Dietrich qui deviendra l'une des femmes les plus connues au monde à peine 3 ans plus tard. Avec Dietrich, un lien spécial se crée. Ensemble, elles font les petits cabarets, s'inventent des sketchs et passent de longues soirées à parler. Elles tourneront ensemble d'ailleurs en 32 Shanghai Express, excellent film. Mais pour la première fois de sa carrière, Anna May Wong va créer une polémique qui va jouer sur sa réputation. Jusque-là, elle a parlé de racisme à Hollywood, ok, mais sa relation très intime avec Marlène Dietrich fait circuler certaines rumeurs de lesbianisme, comme on dit à l'époque. Ces histoires totalement fausses, selon Maria Riva, la fille de Dietrich, vont nuire à sa popularité auprès de certains groupes plus aisés qui vont commencer à moins inviter Anna May Wong. Ces rumeurs, si elles font mal un peu à sa réputation, ne changent en rien la vie professionnelle de l'actrice. L'Europe adore Anna May Wong. Elle connaît le succès partout où elle passe et va même tourner jusqu'en Angleterre. Ces films anglais vont connaître de grands succès, même aux États-Unis où on se mord les doigts d'avoir laissé partir l'actrice. Au début des années 30, elle tourne dans Java Head avec John Loder et Ralph Richardson. Un film qui va créer une véritable polémique, un scandale aux États-Unis. En 1934, au moment où le film sort, le public américain n'avait jamais vu de scène de baiser entre 2 acteurs pas des mêmes origines. Dans Java Head, Anna May Wong embrasse l'une de ses co-stars masculines, une longue scène de plusieurs secondes où les deux s'échangent un baiser passionné. En Angleterre, en Europe, la scène fait jaser, mais sans plus. On salue la prise de risque, on adore. Mais aux États-Unis, la scène fait tellement polémique, scandale, les journaux en parlent tellement qu'on décide de censurer le film, on coupe la scène. Même si Anna May Wong fait scandale, les États-Unis, les producteurs américains, les studios d'Hollywood veulent la revoir.
Pendant ce voyage, pendant cette pause européenne, Anna May Wong a prouvé au monde entier qu'elle pouvait jouer autre chose que les femmes asiatiques soumises ou les espionnes. Hollywood lui offre un contrat payant et des promesses en or. Anna May Wong revient aux États-Unis. Mais pour combien de temps? Avec ses promesses dorées, c'est ainsi que s'achève la pause européenne d'Anna May Wong, une pause bénéfique pour sa carrière. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Con gì cái làn con dạ dạ than mong dung hấp chỗ san lóc dòng thiên dòng ít pina bang